Alors attention, je dis pour ceux qui vont regarder ce cours, je dis pour toi, pour tous ceux qui vont parler. Ce fameux capara, quand les gens il leur arrive un truc, ils disent capara, bon c'est pas grave capara. Alors je donne une règle pour les gens qui disent capara pour tout ce qui leur arrive. Si tu n'as pas, ou si la personne à qui arrive la petite épreuve, elle l'accepte pas avec amour, il n'y a pas de capara, c'est fois 5000. Je dis, capara, c'est juste, on l'a dit juste avant, ça efface mes fautes à partir du moment où je n'accepte avec amour. Si je grogne sur ce truc, bon, capara. Capara de quoi? Capara de quoi? Je sais pas de quoi tu parles. Faut comprendre ça. Il n'y a pas de caparotte. Capara, c'est on va dire une espèce de réparation. Ça annule quelque chose. Ça n'annule rien du tout si on l'accepte pas avec amour. Bon. Maintenant, il y aura sûrement des petites sadikim qui vont avoir une super patience. Et là, ils se disent banco, super. Moi, à chaque fois qu'il y a un petit truc, je suis super zen, m'énerve jamais. Ça marche pas. Ça marche pas. Là, on te parle des petites souffrances qui nous font souffrir. Parce qu'encore une fois, tout ce qu'on a dit là, c'est propre à chacun. Un type, peut-être que sa chemise qui va être tachée, il s'en fiche. Peut-être que sa chemise à l'envers, il s'en fiche. Peut-être que sortir 3 pièces, il s'en fiche. Mais il faut avoir cette notion que non, c'est la plupart du temps, c'est l'épreuve qui nous embête. Là où on est testé. C'est pas, on a tous des épreuves. On a tous des épreuves. Mais mes épreuves, c'est pas les tiennes et vice-versa. C'est sûr. Bon, c'est quand même une précision importante. Maintenant, même chose. Parce que bon, là, on voit des petits trucs, mais ça pourrait être même chose. Ça peut arriver tous les jours, ça. Un type, il est sur la route. Il est en scooter, par exemple. Imagine, il est en scooter à Paris. Il y a un type, il lui fait une queue de poisson. Épreuve. T'as deux solutions. Soit tu commences à dire, ce type-là, il sait pas conduire, c'est quoi ce truc, il insulte, il pense ce truc, limite il essaie de le redoubler, et mais il essaie de le taper, ce que vous voulez. D'accord? Bon. Ça, c'est une première solution. Ça, c'est, on passe de 1 à 5000. Ça, c'est la règle. Parce que j'ai pas accepté avec amour. Donc, si j'ai réagi comme ça, je suis considéré comme si j'avais rejeté cette épreuve. Parce qu'en vérité, si moi je réagis pas ici, je réagis avec amour, je dis Hachem, tu fais tout pour le bien, merci. J'ai montré ma foi en toi maintenant, merci. Hachem, t'as fait ton boulot, bravo, félicitations, t'as passé l'épreuve. Maintenant le type, il dit j'accepte pas. Qu'est-ce qu'il dit? Hachem, je m'excuse. Je pense que là tu t'es trompé. Regarde, je vais te montrer comment on réagit. Moi, je vais te montrer. Je vais te donner une petite leçon. Il faut. Au niveau où je suis, il faut quand même que je te donne des leçons à Hachem, non? On est d'accord? C'est le même problème. La petite leçon, la petite souffrance, la petite épreuve, à partir du moment où on ne l'accepte pas avec amour, on considère que ce qu'Hachem il a fait en place, je vais moi le rectifier à ma façon, à ma sauce. Je vais aller refaire une queue de poisson au type. Je vais aller insulter ce type-là. Je vais parler mal sur lui. J'en sais rien moi. Ça arrive tous les jours, les queues de poisson. Le gars, il est sur l'autoroute comme ça, sur sa file, pépère, à 60 comme ça. D'un coup, il y a un type, il fait du zigzag. Question, qui a fait le zigzag? Ce type-là, ou c'est Hachem qui lui a dit de faire ce zigzag? Ça doit arriver à 10 secondes 50 dans ta tête. Si tu crois véritablement qu'Hachem il fait tout dans la vie, dans le monde et tout le temps, cette queue de poisson-là, ce zigzag-là, il a été fait ni plus ni moins que par Hachem. Donc, je vais finir sur quelque chose que le Rav nous dit de manière magnifique. Je préfère le lire parce que ces paroles, elles sont bien plus fortes que les miennes. Sache, comprends, souviens-toi et grave dans ton cœur. Si tu n'acceptes pas ces légères souffrances avec amour, tu devras subir beaucoup plus. Jusqu'à, on a dit, 5000 fois. Puisse Hachem avoir pitié. C'est pourquoi tu gagneras bien d'étudier ce qu'on vient de dire, de réécouter ce cours, de bien noter tout ce qu'on a dit, et de réviser ça, tout ça constamment, afin d'apprendre à accepter toutes sortes de légères contrariétés quotidiennes avec foi et amour. Et de là, tu obtiendras le paradis, dans les deux mondes. Puisqu'on a dit quoi? Ici,
tu as montré la foi, on va te laisser tranquille, puisque l'épreuve, elle est là que pour que tu développes ta foi, mais si tu l'as développée, alors il n'y a pas de raison qu'on te remette une épreuve. Et le deuxième monde, on a dit quoi? On a dit que celui qui accepte la souffrance de manière minime, déjà, avec amour et foi, directement égale le monde futur. Et lorsque tu considéreras ces contrariétés avec la juste perspective, c'est-à-dire avec la foi, tu reconnaîtras qu'elles sont très faciles à accepter. Parce que finalement, moi, je me détache de la situation. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce type-là qui m'a fait une queue de poisson ou c'est Hachem? Hachem? Déjà, je me calme. Déjà, je regarde plus ce type-là, je parle à Hachem maintenant. Je baisse d'un niveau parce que je ne m'adresserai pas à un homme comme je m'adresse à Hachem. Je ne jugerai pas un homme comme, entre guillemets, je me permettrai de juger Hachem. Parce que dès qu'on me dit c'est Hachem, d'ailleurs on voit des fois dans des réactions comme ça, où on dit, tu dis mais attends, qu'est-ce qui a fait ça? Ah oui, c'est le grand rabbin d'Israël. Ah bon. Et si je t'avais dit c'est ton copain? Quoi? Mais pourquoi tu réagis comme ça? C'est la même bêtise. C'est la même bêtise qui a eu lieu. Sauf que tu prends conscience que l'un et l'autre ne sont pas entre guillemets du même gabarit. Je ne vais pas dire que la réaction que je viens de décrire est la bonne, mais en tout cas, voilà. Comme il est bénéfique et doux d'hériter du monde futur, de la Torah et de la terre d'Israël, grâce à ses souffrances. Alors, Bezrat Hachem, que tout un chacun, on puisse accepter avec amour et foi toutes nos petites souffrances, toutes nos petites souffrances, afin de pouvoir non seulement expier nos fautes, non seulement gagner le monde futur, la Torah et la terre d'Israël, et grandir en foi en Emouna et en rapprochement d'Hachem. Amen, Ken Yiratzon.